Dans le football, certains joueurs marquent les esprits grâce à leurs statistiques, d'autres grâce à leur puissance physique ou leur vitesse. Mais certains joueurs deviennent spéciaux, simplement par leur manière de jouer. Des joueurs capables de rendre le football merveilleux. Javier Pastore faisait partie de cette catégorie. Quand il avait le ballon, tout semblait facile. Ses contrôles, ses passes, ses dribbles, sa façon de ralentir ou d'accélérer le jeu. Pastore jouait avec une élégance rare. Pendant plusieurs années, beaucoup le considéraient comme l'un des milieux offensifs les plus talentueux du monde. Mais malgré son immense potentiel, sa carrière a aussi été marquée par les blessures et les irrégularités. Et c'est probablement ce qui rend son histoire aussi fascinante. Aujourd'hui, on va revenir sur son explosion incroyable en Italie, ses grandes années au PSG et enfin son aventure avec l'Argentine. Voici l'histoire de Javier Pastore. Partie 1. Palerme et la naissance d'un génie. Quand Palerme recrute Javier Pastore en 2009, très peu de gens en Europe le connaissent vraiment. Mais en quelques mois, toute l'Italie tombe sous le charme de son football. Très rapidement, Pastore impressionne par son style unique. Il mesure presque 1m90, mais malgré sa grande taille, il possède une technique exceptionnelle. Habituellement, les joueurs aussi grands sont moins fluides balle au pied. Mais Pastore semble glisser sur le terrain. Son toucher de balle est magnifique. Il contrôle les ballons avec une facilité incroyable et donne souvent l'impression d'avoir plus de temps que les autres joueurs. Mais sa plus grande qualité, c'est probablement sa créativité. Pastore voit des espaces que peu de joueurs voient. Il adore casser les lignes avec des passes en profondeur, des petits ballons piqués ou alors des dribbles dans les petits espaces. Et surtout, il joue avec énormément de calme. Techniquement, il est capable d'éliminer plusieurs joueurs sans même courir très vite, juste grâce à ses changements de rythme et sa qualité de conduite de balle. Très vite, les médias italiens le surnomment El Flaco. Mais Pastore n'est pas seulement un joueur spectaculaire, il est aussi très intelligent tactiquement. Il comprend parfaitement les espaces entre les lignes et sait toujours où se placer pour recevoir le ballon. En Italie, beaucoup commencent à le comparer au grand meneur de jeu argentin. Et après seulement 2 saisons incroyables à Palerme, les plus grands clubs européens veulent déjà le recruter. En 2011, un nouveau PSG ambitieux décide alors de miser sur lui. Partie 2. Le PSG et les années magiques. Quand le Paris Saint-Germain recrute Pastore, le club entre dans une nouvelle dimension. Et Javier Pastore devient la première grande star du projet qatari. Dès ses débuts à Paris, les supporters tombent amoureux de son style. Pourquoi ? Parce que Pastore joue avec une élégance rare. Chaque contrôle semble facile, chaque passe semble naturelle. Et surtout, il possède une qualité très rare. Il rend le football simple et beau à regarder. Techniquement, il est exceptionnel. Ses principales qualités sont sa vision de jeu, sa qualité de passe, son toucher de balle et sa capacité à jouer entre les lignes. Pastore adore recevoir le ballon dans les espaces difficiles. Puis en une touche, il peut éliminer toute une défense grâce à une passe parfaite. Mais ce qui impressionne aussi, c'est sa fluidité. Il ne force presque jamais, tout semble naturel dans son jeu. Pendant plusieurs saisons, il devient l'un des joueurs les plus appréciés du PSG. Et même avec l'arrivée de grandes stars comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Edinson Cavani, Pastore garde une place spéciale dans le cœur des supporters. Petite parenthèse, il y en a un qui se reconnaîtra en regardant cette vidéo. Mais malheureusement, sa carrière commence aussi à être freinée par les blessures. Petit à petit, elles deviennent de plus en plus fréquentes. Et malgré son immense talent, Pastore perd en régularité. Par moments, il montre encore des éclairs de génie, mais son corps commence à le limiter énormément. Et c'est probablement le plus grand regret autour de sa carrière, car beaucoup pensent qu'il aurait pu devenir l'un des meilleurs milieux offensifs du monde sans ses problèmes physiques. Partie 3. L'Argentine et le talent inachevé. Avec l'Argentine, Javier Pastore a souvent été vu comme un joueur au talent exceptionnel, mais également comme un joueur difficile à intégrer dans une équipe remplie de stars offensives. À cette époque, l'Argentine possède déjà Messi, Di Maria ou encore Agüero. Et malgré son immense qualité technique, Pastore ne réussit jamais vraiment à devenir un titulaire indiscutable. Pourtant, chaque fois qu'il joue en confiance, son talent saute aux yeux. Car Pastore possède quelque chose de rare, la capacité à ralentir le football. Il ne joue jamais dans la précipitation, il contrôle le rythme du match avec beaucoup de calme et d'intelligence. Et dans les petits espaces, très peu de joueurs sont aussi élégants que lui. Mais malheureusement, les blessures continuent de freiner sa carrière. Petit à petit, il joue moins. Et même si les supporters continuent d'admirer son talent, beaucoup comprennent qu'il n'atteindra probablement jamais le niveau immense que son potentiel laissait imaginer. On en arrive à la conclusion qu'aujourd'hui, Javier Pastore reste un joueur très spécial dans le cœur des amoureux du football. Pastore représentait un football élégant, créatif et instinctif. Un football où un simple contrôle ou une passe pouvait faire lever tout un stade. Malgré les blessures et les regrets, une chose reste certaine, très peu de joueurs de sa génération auraient été aussi beaux à voir jouer que Javier Pastore. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner. Ciao, vive le foot!